Thomas, vous êtes entendu en région. Il y a Julie Poirier qui se trouve à Sées, en Savoie. Absolument. Bonjour Julie. Si vous êtes là-bas à Sées, en Savoie, c'est parce qu'on est en pleine période de tonte des moutons. Ça se voit derrière vous. Donc c'est quoi l'idée ce matin? Vous allez nous tricoter un pull, c'est ça? Oui, tricoter un pull, pourquoi pas. Vous faire aussi des objets de décoration. Effectivement, Thomas et Julia, on est en Tarentaise, voire même la Haute-Tarentaise. On est en plein milieu de la Savoie. Et vous le voyez derrière moi, eh bien, on a cette laine des moutons savoyards qui va nous servir tout simplement à fabriquer, eh bien, vous allez voir, plein de belles choses. On est dans une filature qui date de 1817, dites-vous bien. Donc de l'histoire, il y en a ici à raconter. C'est l'une des dernières à fabriquer des produits et à tisser avec ce qu'on appelle la toison brute. Vous voyez, c'est cette petite laine-là que j'ai dans les mains. Regardez. Hop là. Ah, c'est joli, c'est joli. Ah, bah, sur la caméra. Bon, ça doit sentir un peu le bouc là où vous êtes, mais quand même, elle vient d'où cette laine? C'est des éleveurs du coin? C'est de la laine qui est importée? Elle vient d'où cette laine? Alors, ça sent pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle a déjà été nettoyée. Et effectivement, c'est de la laine qui vient, eh bien, uniquement des élevages savoyards. 18 tonnes, 18 000 tonnes cette année, c'est ça? Exactement, Fernando? Exactement. Et là, on va essayer de vous faire en 3 minutes qui nous reste le processus de fabrication. Ça, c'est le début. On est d'accord, Fernando? C'est une étape incontournable pour préparer la fibre afin de pouvoir réaliser le fil qui va servir à fabriquer nos tissus. Donc là, on voyait que la laine est aérée. Regardez cette machine. Alors aujourd'hui, elle ne fonctionne pas parce que toutes les machines ne peuvent pas fonctionner en même temps, mais vous allez le voir sur les images qu'on a récupérées. On fabrique ce qu'on appelle ici le voile de soie, c'est ça? C'est un voile qui va être divisé pour réaliser des mèches. Et ces mèches, ensuite, on va lui appliquer une petite torsion pour lui apporter une résistance mécanique afin de pouvoir réaliser nos tissus dans l'atelier du bas. Alors regardez bien cette machine qui est en fonction. Alors c'est là-bas derrière, c'est ce qu'on appelle la fabrication des chevreaux, ça. Des écheveaux, oui, c'est une étape qui fait partie de notre processus de fabrication pour réaliser des beaux produits savoyards. Alors j'espère qu'Aurore va nous mettre la machine en marche parce qu'on n'a pas osé la mettre tout de suite parce qu'elle fait énormément de bruit. Mais normalement, cette machine, comment ça s'appelle ce produit-là? C'est un continu à filer, c'est une des dernières machines en France. D'accord, la dernière, parce qu'il faut quand même dire que ce sont des machines qui sont classées. Classées, qui datent des fin des années 1800, début des années 1900. Passer Kevin pour qu'il nous montre bien le fonctionnement de cette machine. Donc là, si jamais on tire sur le fil des grosses bobines du haut, ça casse. Exactement, c'est pour ça qu'on lui applique une torsion pour lui apporter une résistance mécanique. Alors on fabrique, on a dit 18 000 tonnes. 18 tonnes? Non. On a récolté auprès des éleveurs savoyards. Et ça nous fait 6 tonnes de laine propre qu'on va transformer en tissu et en accessoires finis. Combien de mètres de tissu par an? La production de chez Arpin, c'est environ 10 000 mètres de tissu par an. Voilà, là c'est la matière première, Thomas. Oui, parce qu'une fois qu'on a les bobines, il faut tisser derrière. Il y a beaucoup de bruit, hein. Vous avez un petit peu de laine dans la poche arrière, je crois. Il y a beaucoup de bruit, c'est assez particulier. Mais je vous entends. Effectivement, il faut tisser après la machine et ça se passe ici à l'étage du dessous. On va essayer de vous montrer tout ça. Donc là, c'est le fameux métier à tisser. Là, ça va faire du bruit. C'est ça, c'est un de nos métiers en laisse étroite qui compose notre parc machine. Donc là, on réalise un petit quadrillé en drap de Bonneval. On va vous montrer surtout, ce qui est magique, c'est le nouage à la main. Vous êtes les derniers, en tout cas dans la filature, à nouer des fils à la main. Chez Arpin, on a décidé effectivement de nouer à la main, qui est plus à même à répondre à nos exigences en termes de qualité et de rapidité également. Alors, il y a combien de fils à nouer là? Sur ce métier, en l'occurrence, 2080 fils. 2080 fils, Thomas et Julia, vous avez vu, il va nous falloir beaucoup de patience. Je vous emmène faire un petit tour dehors quand même, parce qu'on voudrait vous montrer ce joli paysage de la Haute-Tarentaise. Ah bah, visiblement, on a un taxi qui nous attend. On doit gêner monsieur. Attendez, monsieur, on est en direct. On voudrait juste vous montrer. On a fait notre petit marché ce matin. Et voilà, ce sont les produits Arpin, Chiny. Vous avez de la chance d'être à côté de l'usine Arpin. Ah oui, mais oui, j'ai de la chance. Et puis je connais bien l'usine Arpin parce que quand j'étais plus jeune, je faisais les étés là pour faire les visites. Quand j'avais 18 ans, alors voilà, Thomas et Julia. Et Thomas et Julia, quand vous viendrez, vous pourrez faire la visite soit avec Fernando, soit avec ce gentil monsieur, le voisin. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dans la poche arrière droite de votre jean?
Un pull. Ah, c'est parce que je voulais vous montrer la laine tout à l'heure, mais j'ai oublié. Comme il fallait Vous avez voulu aller vite, piquer j'ai un pull oublié, et vous êtes trompé. Tiens. Allez, merci beaucoup, Julie Poirier. Merci. Eh bien, merci. Elle est immanquable, hein, notre Elle est immanquable, ça, Julie c'est sûr. Poirier.